Bonjour et bienvenue à ce segment des solutions pour la vie où je vous aide à chaque semaine à résoudre les problèmes de la vie, à réaliser vos rêves et réussir pleinement votre vie. Que faire lorsque quelqu'un nous fait ou nous a fait du tort? Vous savez fort bien, tout comme moi, les conflits sont inévitables sur l'ensemble d'une vie. Que ce soit au travail, dans la famille, même avec les amis. Chez les humains, les conflits sont courants et même si vous n'êtes pas du genre à provoquer des conflits ou à chercher le conflit, ça ne signifie pas que vous serez épargné. Donc, je vous propose aujourd'hui 7 petits conseils où, en fait, on pourrait voir ça aussi comme étant 7 étapes pour vous aider dans ces moments particuliers. Première étape, attendez d'avoir toute l'information sur la situation qui prend place avant de réagir. Donc, attendez d'avoir toute l'information. Le problème lorsqu'on est affecté est que nos émotions prennent le dessus. Ce sont les émotions qui nous font réagir, bondir. La colère, la frustration, je vais lui parler ou il ou elle va entendre parler de moi, elle va savoir ou il va savoir ma façon de penser. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Si vous réagissez impulsivement, il y a de fortes chances que vous compliquiez la situation, que vous l'empiriez. Ne téléphonez pas, n'envoyez pas de message, de texto ou de courriel ou d'email et, bien sûr, n'écrivez rien sur les réseaux sociaux. En second lieu, donnez-vous une pause de 24 heures. Cela va vous permettre, encore une fois, de ne pas réagir à chaud. Vos émotions là, ne resteront pas à leur pleine intensité, à leur paroxysme durant tout ce temps. Maintes erreurs sont évitées quand les gens attendent tout simplement. Rappelez-vous le proverbe qui dit que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que le gouverneur de 10 villes. En troisième lieu, allez vers la personne en privé. Ne commencez pas à parler à tout le monde autour de vous, à gauche et à droite, en leur racontant ce qui se passe ou ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé, ce que la personne vous a fait. Ne cherchez pas des personnes qui pourraient vous appuyer face à ce que vous avez subi. Ce n'est pas le moment. Plus tard, peut-être, mais sûrement pas au début. L'objectif est de régler le conflit et non de le répandre. Allez directement vers la personne et demandez à la rencontrer. Si elle refuse, passez à l'étape 7 qu'on va voir dans quelques instants. Si elle accepte, mais passons à la prochaine étape. Ne commencez pas la discussion par des accusations. Une rencontre en vue d'un dénouement n'est pas un règlement de compte. C'est pas, encore une fois, une occasion de se faire justice. Donnez la chance à la personne de s'exprimer. Notre système de justice, justement, occidental, prévoit ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est un principe qui demeure important même dans la résolution d'un conflit. Si vous commencez par des accusations, la personne se place sur la défensive, les volets se ferment, elle se ferme, et lorsqu'on est accusé, évidemment, il est normal d'essayer de se défendre et là, on va amplifier le conflit. Cinquièmement, cherchez davantage à comprendre qu'à être compris. Je sais que ce n'est pas facile quand on a été lésé ou qu'on a la conviction qu'on a été injustement traité. Mais gardez à l'esprit qu'il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Faites un effort pour chercher à comprendre la personne. Peut-être qu'elle a mal interprété une parole qu'elle a entendue ou que vous avez dite. Elle a peut-être vu une réaction ou un comportement que vous avez eu et malheureusement, elle a sauté aux conclusions trop rapidement. Faites un effort, premièrement donc, pour chercher à la comprendre. Sixièmement, exprimez-lui ce que vous savez ou vous avez entendu, mais de façon claire et précise. Ne restez pas dans le flou. Voici, on m'a dit ceci ou cela. J'ai entendu dire que tu avais dit ceci ou cela. Quelqu'un m'a dit ceci ou cela et j'ai besoin de comprendre. Et donnez-lui l'occasion de s'expliquer. Les ragots se répandent vite et si vous connaissez aussi le jeu du téléphone arabe. Si la personne refuse de s'expliquer ou si elle vous a vraiment fait du tort et elle refuse de le reconnaître, alors n'insistez pas. Vous n'arriverez pas à dénouer la situation ou à avoir des explications suffisantes. Vous allez devoir passer, bien sûr, à la prochaine étape, qui est l'étape 7, qui est proposer à la personne que quelqu'un se joigne à votre conversation. Parfois, une situation est difficile à résoudre à cause des deux personnes qui sont émotionnellement affectées ou blessées dans la situation. D'ailleurs, on voit cela régulièrement chez les couples.
Voilà pourquoi il existe des conseillers conjugaux et familiaux. Ils servent de médiateurs, de conciliateurs dans la situation et souvent ils vont apporter une vision différente, beaucoup plus objective, un autre point de vue sur la situation, un éclairage nouveau. Le même principe, d'ailleurs qu'on le retrouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, où il est indiqué de prendre 2 ou 3 personnes afin que l'affaire se règle. Donc le même principe s'applique dans la situation actuelle. Cela dit, si aucune de ces étapes ne mène à une résolution, envisagez sérieusement de passer à autre chose. La Bible, elle dit, en autant que cela vous soit possible, soyez en paix avec tous. La réalité, il y a plein de gens qui ne veulent pas être en paix avec les autres. Il y a des gens qui ne veulent pas se réconcilier malgré tous les efforts et malgré les meilleures intentions que vous pourriez avoir. Donc, partez en paix, soyez en paix, vous avez fait tout ce qui pouvait être fait.